bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, le 15e de Mangadoc. On va parler aujourd'hui d'une collection en 11 tomes de chez Casterman pour la deuxième édition et J'ai lu pour la première édition, donc ce qui donne une édition pas très belle parce qu'elle a été éditée début des années 2000 par J'ai lu jusqu'en 2006, puis reprise par Casterman à partir de 2008 avec une modification de format comme on a de temps en temps chez Glénat. Là, en l'occurrence c'est J'ai lu plus Casterman. Et c'est une collection de Keiji Kawaguchi, Eagle. Alors, Eagle, de Keiji Kawaguchi. Eagle, c'est une série en 11 tomes, comme je vous l'ai dit, qui se base sur une intrigue. C'est un manga, bon, honnêtement, très honnêtement, moi c'est pas du tout le type de manga que je lis habituellement, mais c'est un manga de suspense politique, d'intrigue. C'est l'histoire d'un jeune journaliste, hop là, Joe Takashi. On le voit sur le deuxième tome, qui vient de perdre sa mère, qui est retrouvée décédée chez elle. Ça commence déjà avec une forme d'intrigue, puisqu'on se dit bah tiens, c'est bizarre, normalement elle ne devrait pas mourir chez elle, c'est quelqu'un de plutôt consciencieuse. Là je vous spoil pas, c'est vraiment le tout début du premier tome. Et on passe directement du décès de sa mère, donc de Joe, au candidat à la présidentielle qui s'appelle Kenneth Yamaoka, qui est un candidat japonais qui se présente aux élections démocrates pour les élections présidentielles. Il y a une forme de parallèle qui est mis entre les deux et qui déjà commence à amorcer le film continuum du manga, qui est à savoir la relation entre Joe Takashi, le journaliste sur une île perdue au fin fond du Pacifique, et le candidat aux élections présidentielles, Kenneth Yamaoka, d'origine japonaise. Dès le début du premier tome, on voit donc Kenneth Yamaoka qui commence à faire sa campagne présidentielle et qui demande auprès des journalistes, auprès des journaux japonais, à ce que Joe Takashi soit rapatrié auprès de lui pour suivre sa campagne du début à la fin. C'est un manga donc en 11 tomes de Kawaguchi. Il faut savoir que Kawaguchi il a un trait de crayon qui est quand même assez particulier, que moi j'aime pas spécifiquement. C'est assez rétro, c'est assez caricatural. Les visages des personnages sont très ressemblants les uns des autres. C'est pas le trait de dessin, c'est vraiment pas trop son point fort. Par contre l'histoire c'est une tuerie. Quand vous commencez à lire le premier tome, vous êtes complètement immergé, c'est complètement enfin voilà, vous êtes en véritable apnée du premier tome jusqu'au 11e. On va de rebondissement en rebondissement, on va d'aventure en aventure. Le scénario il est hyper bien ficelé. On sent qu'il l'a travaillé, on sent qu'il est dedans, on sent que quand il met son coup de crayon en route, vous voyez par exemple, il y a des moments où on a un focus complet sur le journaliste, il y a un moment où on a un focus complet sur Yamaoka, il y a un moment où on a un focus complet sur d'autres personnages. Et en fait tout ça, ça suit une logique, il est dans une logique scénaristique extraordinaire, c'est-à-dire que vous allez, franchement, vous lisez le premier tome, vous dites ah oui je sais ce qui va se passer. Et puis en fait, il y a des trucs évidemment, c'est un peu grossier parfois, c'est même un peu gros, on sait très bien ce qui va se passer. Mais les trucs c'est... Waouh, ça on s'y attend pas du tout. Et en fait, comme c'est vraiment un manga politique sur l'élection présidentielle américaine, c'est pas du tout quelque chose qu'on connaît particulièrement en France. Bon, on en entend parler, hein, les républicains et les républicains, les démocrates, les élections par État, etc., etc. Mais finalement, non seulement on apprend comment fonctionne vraiment le système politique américain, la manière dont sont élus les représentants jusqu'à l'élection présidentielle. Donc ça c'est pour la partie vraiment culturelle et intérêt culturel du manga. La deuxième partie c'est vraiment cet aspect un peu, je vais pas dire... quand vous savez, par exemple, vous avez l'intégration des minorités dans un pays, parce que lui c'est un émigrant japonais qui arrive aux États-Unis, enfin il n'y arrive pas, c'est une troisième génération d'émigrants japonais aux États-Unis. C'est vraiment tout cet aspect social, psychosocial. Il y a vraiment une revue de la société américaine, mais bon, attention, c'est vu par un mangaka japonais, donc c'est toujours un peu, c'est comme si nous, il y avait, je sais pas moi, quelqu'un d'un autre pays qui fait un manga sur l'intégration d'une minorité en France. C'est pas toujours très bien perçu. Ben là c'est un peu, il prend des risques scénaristiquement parlant, il prend des risques politiquement parlant, mais finalement ça passe extrêmement bien parce que l'histoire et la fiction qui est mise en scène est extraordinaire. Je vous dis, c'est complètement immersif. Quand j'étais là en train de lire mon bouquin, il pouvait se passer des trucs à côté. Enfin, je lisais dans le RER, j'ai même failli manquer mes arrêts, quoi, parce que je suis complètement pris. Alors que je vous dis, c'est pas du tout le type de manga que je lis habituellement.
Donc j'ai qu'un seul regret, j'ai un autre regret, c'est la mocheté de la collection. Hop là, c'est absolument moche. Autant les J'ai lu, on a l'habitude, ce sont des tomes tout blancs, on connaît, c'est pas très beau, mais en même temps, bon, ça remplit la fonction. Autant la collection de chez Casterman, la collection Sakat chez Casterman, les Seinen, franchement, c'est moche. Voilà, pour parler, c'est vraiment moche. Après, bon, bah voilà, le format, il n'est pas tout à fait identique. Vous en avez un qui est plus petit que l'autre. Vous voyez, ça dépasse sur le côté. On est vraiment sur un format qui est un petit peu plus petit. C'est pas... Bon, mais après, c'est pas très grave, parce qu'en soi... honnêtement, la collection elle est tellement bien que même si c'est moche, ben, c'est pas très grave en fait. J'aime pas trop non plus la jaquette. La jaquette, quand on regarde la jaquette, quand vous passez devant, vous dites pas waouh, celui-là j'ai envie de l'acheter. Bah, c'est normal parce que la jaquette elle est laide quoi. Elle est vraiment laide. En plus, vous avez un japonais avec un aigle américain, ça s'appelle Eagle. Moi franchement, quand j'ai acheté la collection, parce que je l'ai acheté petit à petit, volume par volume, je me suis absolument pas dit c'est un truc politique sur les élections américaines. Je me suis dit c'est une histoire d'enquête, parce qu'il y a quand même des comment ça s'appelle, des tomes où on voit, je vous dis, je vous ai montré le tome 9 là tout à l'heure. On se dit il y a un soldat américain. Je pensais que c'était des intrigues policières ou des choses comme ça, mais en fait pas du tout. Donc voilà, c'était une petite présentation de Eagle, qui est à mon sens une collection qui est sous-cotée, qui n'est pas du tout connue, qui est comme beaucoup de mangas de Kawaguchi, comme Zipang. Enfin, Zipang, c'est une série qui est extraordinaire, mais voilà, il n'y a que les connaisseurs c'est vraiment... Il faut dire que le trait de dessin, il est tellement moche. Moi j'aime pas du tout les dessins de Kawaguchi, c'est tellement rétro, c'est tellement moche que c'est pas du tout attractif. Voilà, quand vous avez un One Piece ou un Naruto, puis après vous passez à un Kawaguchi, vous faites ouais, c'est pas du tout le même topo. Après, très franchement, c'est une série qui est vraiment top, vraiment top. Si vous l'avez jamais lu, découvrez-la. Celui-là pour le coup, si vous avez l'occasion de la découvrir, allez-y. Je pense qu'il faut être un peu mature, c'est un seinen politique, c'est un seinen sur les élections présidentielles, ça n'intéressera pas tout le monde, mais honnêtement c'est super immersif. Donc voilà ce que je pouvais vous dire, je vous la conseille absolument, pour moi elle vaut au moins entre 15 et 16 sur 20, peut-être même 16-17, c'est ma petite cotation personnelle. Je vous conseille vraiment de découvrir l'auteur aussi, parce qu'il a d'autres collections, je vous dis Zipang, Spirit of the Sun, il y en a d'autres. Il est vraiment pas mal. Et puis c'est à peu près tout. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas, parce que c'est une collection qu'il y en a peut-être qui ont déjà lu, peut-être qu'ils ont apprécié la découverte. En tout cas, c'était un spécial. C'est l'un d'entre vous qui me l'avait demandé, donc je lui fais un petit coucou. Ouais, c'est toi là, tu le vois ton commentaire? Allez, je vous dis à très bientôt. Salut. Si vous êtes content au fait, n'hésitez pas à laisser un commentaire, moi ça m'intéresse vraiment de savoir ce que vous en pensez. Laissez un petit pouce bleu, abonnez-vous, faites-moi plaisir. Ça me renforcera et ça me réconfortera dans mon idée de continuer à faire des vidéos pour vous. Et puis je vous dis à très bientôt. Allez, salut!